prochain arrêt, le Ray. Le Ray. Après Henri Sapia et Comte de Falcon, notre prochain arrêt est la station Le Ray, toujours située sur la ligne 1 du tramway niçois. Avant de commencer, une petite remarque. La station Le Ray est très probablement l'endroit que j'ai préféré visiter depuis le début de la série Histoire de station, entre les stations Henri Sapia et Comte de Falcon. Mais pourquoi cette station s'appelle Le Ray ? Eh bien, contrairement à ses prédécesseurs Henri Sapia et Comte de Falcon qui rendaient hommage à quelqu'un, eh bien, Le Ray, lui, est une traduction française du mot louraille, qui veut littéralement dire le ruisseau. Le ruisseau qui était un ruisseau qui se trouvait là où je suis actuellement. Ce qui est bien avec les lignes de tramway de Nice, c'est que chaque station possède un total de 4 plaques qui sont écrites par l'artiste Ben. Et justement, les mots de cette station sont « Le monde change, vous aussi. On ne sait jamais. Vie des vies par là, marche ou rêve. » Parlons correspondance. Contrairement à Henri Sapia ou Comte de Falcon qui possèdent beaucoup de correspondances en termes de bus, Le Ray ne possède aucune correspondance avec des lignes de bus. Cependant, un parking relais se trouve juste à côté de la station. Pour la localisation, la station Le Ray se situe au plein cœur du boulevard Gorbella, à proximité de la salle de spectacle Animanis, de la galerie Le Ray, d'une école primaire ainsi qu'une école maternelle, et ainsi notamment à proximité du parc du quartier, le parc du Ray. Le quartier a bénéficié en 2023 d'une amélioration, à savoir l'ajout de nouveaux immeubles qui font aujourd'hui l'identité du quartier. Ces ajouts, financés par Vinci et Christian Estrosi, l'ancien maire de Nice, ne sont pas les seuls dans ce vaste plan d'aménagement urbain, car le parc du Ray, évoqué plus tôt, a lui aussi été inauguré dans la même période. Aujourd'hui, le parc du Ray est le principal parc du quartier. Ouvert en 2023, ce parc assez vaste rassemble aussi bien des structures de jeu pour les enfants que des bancs pour juste se poser et chill un max. En plus d'un dojo de sport de combat, d'un point élevé pour voir tout le quartier et d'une petite rivière qui d'ailleurs, quand j'ai été venu filmer, la rivière n'était malheureusement pas alimentée en eau, ce parc comporte un stade de foot très spécial dont on va reparler juste après. Ce parc est parfait, peu importe notre âge. Vous voyez ce stade ? Eh bien, il a une très longue histoire, et je vais vous la raconter. Préparez-vous, on va remonter le temps d'une dizaine d'années. En 2012, le stade Allianz Riviera n'existait pas. Enfin, il était toujours en construction. Mais à l'époque, le stade phare de l'OGC Nice se trouvait là où je suis actuellement. C'était le stade du Ray. Finalement, quelques années plus tard, lorsque le stade Allianz Riviera a ouvert en 2013, le stade du Ray a été démoli pour construire un nouveau stade beaucoup plus petit à la place. Et voilà comment l'OGC Nice a migré d'un grand stade au Ray pour un stade encore plus gros à Allianz Riviera dans le quartier de Saint-Isidore. Ce stade, on reviendra dessus lors de la vidéo sur la station stade, sur la ligne 3. C'est sur cette anecdote que la vidéo va se conclure. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager. Et quant à nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler du quartier de la station Gorbella. Donc pour ne pas louper l'épisode, abonnez-vous.